On croit que la force, c'est le silence. Que c'est ne pas pleurer. Ne pas flancher. Être droite, quoi qu'il en coûte. Mais pour une femme, être forte, ce n'est pas nier sa douleur. Ce n'est pas sourire quand tout s'effondre. Être forte, c'est oser ressentir sans se noyer. C'est savoir poser des limites sans hurler. C'est dire non sans trembler. C'est quitter quand on mérite mieux même avec le cœur en morceaux. C'est une force douce. Ancrée. Pas spectaculaire. Une puissance intérieure que rien ne brise, même quand tout vacille. Une force qu'on minimise souvent parce qu'elle ne fait pas de bruit. Parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Mais elle est là. Elle construit, elle protège, elle relève. Et tu sais quoi? Cette force-là, elle change le monde. Aujourd'hui, on ne va pas parler des femmes qu'on admire de loin. On va parler de toi. De celles qui tiennent bon. De celles qu'on appelle dures parce qu'elles ne se laissent plus faire. Mais qui, au fond, ne sont pas dures. Elles sont invincibles. Ce n'est pas toujours celles qui parlent fort, qui en imposent, qui semblent intouchables. La vraie force, elle est souvent silencieuse. Elle se manifeste dans l'endurance, dans la constance, dans la capacité à encaisser sans devenir amère. Une femme forte, ce n'est pas une femme qui ne tombe jamais. C'est celle qui se relève 1000 fois, sans que personne ne l'aide. C'est celle qui pleure en silence, qui continue d'aimer même après les trahisons, qui pardonne sans s'oublier. C'est une force discrète. Une puissance tranquille. Elle ne cherche pas à prouver, elle sait. Elle ne parle pas toujours, elle agit. Elle garde la tête haute même quand tout l'appelle à baisser les yeux. Et ce qui la rend puissante, ce n'est pas ce qu'elle montre, c'est ce qu'elle traverse sans cesser d'être elle-même. La vraie force féminine ne se pavane pas. Elle résiste. Elle s'adapte. Elle transforme l'épreuve en sagesse, la douleur en matière, le silence en autorité intérieure. Elle n'a pas besoin d'approbation. Elle se suffit à elle-même. Et ça, c'est la force la plus indéracinable qui soit. Elles ne crient pas leur puissance. Elles la vivent, calmement, solidement, au quotidien. Ce sont des femmes enracinées. Terre à terre? Non. Terre-mère. Elles construisent, protègent, et avancent même quand tout le monde recule. La femme taureau aime profondément. Mais si on la trahit, elle ne revient pas. Elle ne cherche pas le conflit. Elle impose la paix par son silence, sa constance, sa détermination. Elle endure. Elle encaisse. Mais surtout, elle reste fidèle à elle-même. La femme capricorne, elle, n'attend rien de personne. Elle se bâtit seule, pierre par pierre, sans se plaindre. Elle ne montre pas ses blessures. Elle transforme ses failles en murs porteurs. Elle trace son chemin en secret, et quand on la voit, elle est déjà loin. Et puis, il y a la femme vierge. Celle qu'on sous-estime, parce qu'elle observe, ajuste, calcule. Mais attention, elle ne contrôle pas, elle maîtrise. Elle connaît ses limites. Elle se relève plus vite qu'elle ne tombe. Elle sait exactement où elle va, même quand elle ne dit rien. Leur force, c'est l'ancrage. La constance. La fidélité à leurs valeurs. Ce sont des piliers. Des fondations. Des terres fertiles sur lesquelles tout peut pousser, sauf l'inconstance. Certaines femmes n'ont pas peur de briller. Elles ne s'excusent pas de prendre de la place. Elles en imposent, non pas par autorité, mais par présence. Leur force est solaire, flamboyante, impossible à ignorer. La femme lion, c'est la reine silencieuse. Pas besoin de rugir, elle est. Elle aime fort, elle donne beaucoup. Mais si on la trahit, elle ne se venge pas, elle s'élève. Elle ne mendie pas l'attention, elle attire naturellement. Son feu ne brûle pas, il éclaire. Et la femme sagittaire? Elle, c'est la flamme libre. Celle qu'on ne contrôle pas. Elle suit sa route, avec humour, avec audace. On croit qu'elle est légère, mais elle est redoutablement lucide. Elle n'attend pas qu'on la sauve, elle se choisit. Elle explore, elle défie, elle élargit les horizons. Son indépendance n'est pas froide, elle est sacrée. Ces femmes ne cherchent pas à rassurer. Elles inspirent. Leur force, c'est d'oser vivre sans se brider, d'aimer sans se soumettre, de dire ce qu'elles pensent même si ça dérange. Leur lumière dérange parfois ceux qui préfèrent l'ombre.
Mais elles ne s'excusent pas de rayonner. Parce qu'elles savent que leur feu intérieur ne détruit pas, il réveille. Trop sensible, trop émotive, trop intense. Combien de fois l'a-t-on reproché à une femme? Comme si ressentir profondément était un défaut. Comme si son cœur devait se limiter pour être accepté. Mais l'intensité féminine, c'est un pouvoir. Un radar émotionnel qui capte tout. Une capacité rare à aimer sans demi-mesure, à percevoir ce que d'autres ignorent, à vibrer avec ce qui semble invisible. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence du cœur. Une lucidité fine, un instinct affûté. Une femme intense ne supporte pas les faux-semblants. Elle voit au-delà des mots, elle sent ce qu'on cache, elle lit entre les gestes. Mais cette intensité dérange. Parce qu'elle exige de la profondeur. Parce qu'elle ne se contente pas du superficiel. Parce qu'elle remet en question, pousse à évoluer, refuse les demi-vérités. Être intense, ce n'est pas être instable. C'est vivre pleinement. C'est refuser de rester tiède. C'est aimer en entier, ou pas du tout. Et ceux qui la trouvent trop ne font que révéler leurs propres limites. Parce qu'en réalité, ce qu'ils appellent trop, c'est simplement vrai. Ce n'est pas parce qu'elle ne pleure pas devant toi qu'elle ne souffre pas. Ce n'est pas parce qu'elle avance qu'elle n'a pas saigné en silence. Une femme forte ne nie pas la douleur, elle la transforme. Elle traverse les tempêtes sans faire de bruit. Elle garde la tête haute, même quand son cœur se brise. Non pas parce qu'elle veut paraître invincible, mais parce qu'elle sait que la vie ne l'épargnera pas. Alors elle apprend à danser sous la pluie, au lieu d'attendre le soleil. Sa force, ce n'est pas l'indifférence. C'est la résilience. Ce n'est pas l'insensibilité. C'est la maîtrise. Ce n'est pas qu'elle n'a pas mal, c'est qu'elle refuse de rester à terre. Elle prend sa douleur comme une matière brute. Elle en fait de la force, de la clarté, du courage. Elle ne s'effondre pas pour que les autres se sentent à l'aise. Elle avance, même le cœur en miettes, parce qu'elle sait que personne ne viendra la sauver. Et si tu crois qu'elle n'a pas souffert, c'est parce qu'elle a appris à souffrir sans perdre son éclat. Elle n'élève pas la voix. Elle élève l'espace. Elle n'écrase pas. Elle éclaire. Ce n'est pas une guerrière au sens traditionnel, c'est une alchimiste. Elle transforme. Elle élève. Elle n'attend pas qu'on lui donne sa place. Elle la prend, calmement, sûrement, sans demander la permission. Sa férocité est douce, silencieuse. Mais elle est là, dans sa posture, dans ses silences pleins de dignité, dans la façon dont elle dit non sans crier, dont elle s'en va sans s'expliquer. Elle ne cherche pas à plaire. Elle cherche à être. Elle ne mendie pas l'amour. Elle incarne l'amour. Elle ne veut pas dominer. Elle veut être libre. Et c'est cette force-là, discrète mais indéracinable, qui va changer le monde. Pas à coups de cris. À coups de vérité. Alors si tu te reconnais dans cette femme exigeante, intense, fidèle à elle-même, sache une chose, tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre pour exister. Tu es déjà la puissance que tu cherches.